Ce soir, je t'emmène dans un conte afro-futuriste doux, entre deux rives, là où les eaux gardent la mémoire des tensions humaines, là où un jeune homme découvrira qu'il ne suffit pas de savoir ce qui est juste, qu'il faut encore apprendre à le vivre. Et si tu aimes les contes africains doux pour la relaxation, la méditation et le voyage intérieur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Installe-toi confortablement, l'histoire commence. Les deux rives. Le matin de son départ, Kobi descendit vers l'eau. La pièce qu'il devait rapporter pour la fabrique familiale, il en connaissait déjà la référence par cœur. Elle était presque mieux rangée dans sa mémoire que dans sa sacoche. Sur les quais, la lumière était encore douce. C'était la lumière de la Cité du Sud. Une lumière filtrée par les grands panneaux de verre tissés que les anciens avaient appris à cultiver comme une plante pour laisser passer le jour sans jamais le laisser brûler. Depuis l'enfance, Kobi connaissait ce chemin. Mais ce matin-là, il ne pensait pas d'abord au trajet. Il pensait aux mains de son père sur la barre. Il se souvenait de leur calme. Elle ne luttait jamais contre l'eau. Elle ne forçait rien. Elle corrigeait à peine. On aurait dit que les mains, la barre et le courant se comprenaient sans bruit. Kobi portait ce souvenir en lui depuis longtemps, sans en connaître encore toute la vérité. Ce matin, son père n'était pas là. Pour la première fois, c'était à lui seul qu'avait été confiée la traversée jusqu'à la Cité du Nord. La tâche était simple. Il fallait aller chercher une pièce devenue nécessaire à la fabrique, puis revenir. Une course utile, précise. Et pourtant, au moment où il posa le pied dans l'embarcation, Kobi sentit un léger resserrement dans sa poitrine. C'était ce trouble discret qui accompagne les gestes qu'on accomplit pour la première fois sans celui qui vous les a appris. L'embarcation frémissait doucement sous ses doigts. Elle était fine, souple, presque vivante. Sa coque avait été façonnée dans une matière sombre qui réagissait à la chaleur. Depuis des générations, les artisans de la Cité du Sud travaillaient ainsi. Ils ne séparaient pas l'outil de celui qui allait s'en servir. Le long des flancs du bateau, de minces filaments lumineux s'éveillèrent sous sa main, comme s'il reconnaissait son contact. Kobi vérifia les attaches, ajusta sa charge, puis il leva les yeux vers la rive. Derrière lui, la cité s'éveillait à son rythme. Des voix basses montaient des ateliers ouverts sur la rue. Ici, le travail et la vie ne vivaient pas chacun de leur côté. On entendait un volet glisser, un souffle discret sortir d'un système de ventilation vivant. Un artisan appelait tranquillement son voisin. Tout semblait à sa place. Chaque son trouvait naturellement le suivant. Kobi détacha l'embarcation. D'abord, il se laissa porter. À cette heure-là, l'eau était vaste et lisse. Et plus il s'éloignait, plus la Cité du Sud prenait cette douceur des choses familières qu'on regarde de plus loin. Alors une pensée simple lui traversa le cœur. Il ne quittait pas seulement un lieu. Il quittait une manière d'être accompagné. Cela le fit presque sourire. Il connaissait pourtant le chemin. Il connaissait les courants patients, les détours légers qu'il valait mieux suivre. Son père ne lui avait pas laissé seulement des indications,
Il lui avait laissé une manière de traverser. Alors Koby redressa la tête. Il posa les mains sur la barre avec plus d'assurance. Et dans la lumière encore fraîche du matin, il prit le large entre les deux rives. Pendant une bonne partie de la traversée, rien ne troubla le voyage. Koby avançait avec calme. Ses gestes étaient sûrs. L'embarcation glissait sur l'eau large sans secousse, avec cette régularité vivante qu'il connaissait depuis l'enfance. La lumière avait changé. Elle était devenue plus claire, plus franche. Sur l'eau, le ciel se reflétait en longues nappes mouvantes. Koby n'était plus très loin de la Cité du Nord lorsqu'il sentit le premier changement. D'abord, ce ne fut presque rien. Une ombre sur l'eau, une légère tension dans le vent, puis la lumière elle-même sembla se refermer, comme un visage qui cesse de sourire. Un instant plus tôt, l'eau était paisible. Maintenant, elle se ridait d'une agitation plus sombre. La tempête tomba d'un coup. Elle se forma autour de lui avec une rapidité nette. Le vent frappa les flancs de l'embarcation. L'eau se creusa, puis elle se souleva. Des courants contraires froissèrent la surface et tirèrent le bateau dans plusieurs directions à la fois. Mais Koby ne céda pas à la peur. Il raffermit sa prise, ajusta sa posture, et au lieu de lutter contre l'eau, il la laissa parler. Le bateau, lui aussi, savait faire. Il avait été construit pour traverser cela. Alors, pendant que le ciel grondait, quelque chose changea dans le regard de Koby. Il se mit à voir l'eau autrement. Il vit ses plis brusques, ses accélérations secrètes, ses forces invisibles qui se heurtaient sans se mélanger tout à fait. C'était toujours la même étendue. Et pourtant, plusieurs mouvements la traversaient en même temps. Plusieurs tensions s'y croisaient. La surface n'était plus un miroir. Elle devenait un langage, et un langage sans mots, rapide, changeant, difficile à suivre, mais étrangement clair. Koby eut alors cette pensée. Peut-être que certaines eaux ne se révèlent vraiment que lorsqu'elles cessent d'être dociles. La tempête fut brève. Peu à peu, le vent tomba. L'eau retrouva une respiration plus large. Il restait encore quelques remous, ici et là, comme si le trouble tardait à quitter la surface. Alors, devant lui, la Cité du Nord apparut enfin. Ses quais s'étendaient en ligne ferme, sous une lumière lavée par l'orage. Koby orienta l'embarcation vers le port. Il restait concentré, silencieux. Il avait l'impression que l'eau venait de lui montrer quelque chose d'important. À peine Koby posa-t-il le pied sur le quai qu'il sentit quelque chose d'étrange. Dans cette cité, quelque chose ne sonnait pas juste. Pourtant, au premier regard, tout semblait normal. La Cité du Nord vivait. Elle travaillait, elle commerçait. Les ateliers tournaient sans arrêt. Des systèmes de levage glissaient le long des plateformes avec une précision lente. Des porteurs traversaient les passerelles, chargés de caisses aux parois lumineuses. On retrouvait ici les mêmes savoirs qu'au sud, les mêmes matériaux, les mêmes formes anciennes, la même intelligence des artisans. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Ce n'était pas un grand trouble, pas un désordre visible,
c'était plus discret. Les paroles tombaient de travers. Les réponses étaient sèches. La fatigue se lisait dans les yeux. On aurait dit que chacun parlait avec plus de dureté qu'il n'en fallait, comme si les voix, avant même d'atteindre l'autre, s'étaient déjà frottées à quelque chose de rude et d'invisible. Koby remonta le quai. Il se dirigea vers l'atelier où il devait récupérer la pièce commandée. À l'entrée, un homme leva à peine les yeux quand il se présenta. On lui dit d'attendre, puis on lui dit qu'on n'avait pas été prévenu assez tôt. Puis on lui répondit qu'on l'avait bien été, mais mal. Ici, chacun parlait comme si la faute flottait déjà dans l'air, prête à tomber sur le premier venu. Koby redonna le nom de son père, puis la référence de la pièce, et il attendit. Un peu plus tard, en traversant un couloir vers la réserve, il entendit 2 voix derrière une cloison de verre dépoli. Avec lui, rien n'arrive jamais entier. Et il jurera encore que ce n'est pas sa faute. Personne ne baissait la voix. Personne ne semblait même remarquer qu'il passait là. Ce qui troubla Koby, ce n'était pas seulement la rudesse. Il connaissait le poids du travail, la fatigue des ateliers, l'impatience des marchés. Mais ici, c'était autre chose. La tension semblait venir avant les gestes, comme si les gens arrivaient déjà chargés d'un vieux combat, comme si chacun portait en lui une eau troublée depuis trop longtemps. Alors Koby pensa à son père. Son père venait ici depuis des années. Et pourtant, il avançait toujours avec le même calme. Koby, lui, n'avait jamais vu tout cela. Peut-être parce qu'il n'avait jamais été seul assez longtemps. Peut-être fallait-il être seul pour sentir ce que cette cité déposait en ceux qui la traversaient. Vers la fin de l'après-midi, Koby avait enfin la pièce entre les mains. Il traversa une ruelle qui descendait vers les basses halles. Sous un auvent, il s'arrêta pour boire un peu d'eau fraîche. C'était la même eau qu'au sud. Elle passait par les mêmes anciens systèmes de filtration. Et pourtant, ici, elle n'avait pas le même goût. Ou peut-être n'était-ce pas l'eau qui avait changé. Peut-être était-ce lui. Près de lui, 2 hommes parlaient d'un troisième, absent. Leurs mots étaient nets, froids. Ce n'étaient pas des paroles qui cherchent à comprendre, c'étaient des paroles qui enferment. D'ordinaire, Koby se serait éloigné, mais cette fois, il resta là. Il était fatigué. Sa journée l'avait froissé. La tension de la ville pesait déjà sur lui. Alors, quand l'un des 2 hommes lança une remarque mordante, Koby laissa échapper un bref sourire. Presque rien, juste un instant. Mais c'était assez pour que cette parole trouve en lui un appui. Il ne s'en rendit compte qu'après. Ce fut minime. Et pourtant, il le sentit aussitôt. Quelque chose en lui venait de céder. Pas sous la violence, pas sous la peur, sous la lassitude. Koby comprit alors que ce n'était pas seulement le marché, ni les délais, ni l'humeur des gens. C'était plus profond, comme si le climat même de cette cité entrait dans les gestes les plus simples, dans les regards, dans la façon de parler, jusque dans la manière de se tenir devant les autres. Le soir venu, il marcha longtemps avant de regagner son abri. À la tombée du jour, la cité du Nord changeait de visage.
Les façades retenaient encore la lumière humide laissée par l'orage. Au-dessus des rues, les rails suspendus s'allumaient peu à peu. De fins filaments de métal vivant traçaient dans la nuit une sorte de constellation basse. Vue de loin, la ville semblait moins rude, presque belle. Koby ralentit. Il repensa à la traversée du matin, au courant contraire, aux forces cachées sous la surface. Une même eau pouvait porter plusieurs mouvements opposés. Alors il comprit une chose. La cité du Nord laissait quelque chose en ceux qui la traversaient. Un pli, une manière d'attendre plus vite la faute chez l'autre, une habitude de voir le défaut avant l'effort. Et lui aussi avait commencé à recevoir cela. Il avait suffi d'une seule journée. Cette pensée l'arrêta net. Il resta immobile sous la lumière pâle d'une borne suspendue, et pour la première fois depuis son arrivée, il ne regarda plus seulement le désordre des autres. Il regarda le sien. Sans trop savoir pourquoi, Koby descendit vers les quais les plus bas de la cité. Là, l'agitation du jour semblait se défaire peu à peu dans une lumière plus sourde. Les voix étaient plus rares, plus espacées. De fins filets de brume montaient au-dessus de l'eau, encore lourde de l'orage. Koby marcha jusqu'à une jetée presque vide. Là, une vieille femme était assise sur un coffre-bas, recouvert d'un tissu sombre. Le tissu captait la lumière sans la renvoyer. Koby n'en connaissait pas la matière. La femme, elle, ne semblait rien faire. Ses mains reposaient tranquillement sur ses genoux, et son visage portait cette présence que l'on remarque aussitôt, sans savoir d'où elle vient. Koby aurait pu passer son chemin, mais en arrivant à sa hauteur, il ralentit. Alors la femme tourna légèrement la tête vers lui, comme si elle l'avait entendu approcher bien avant qu'il n'arrive. Puis elle dit : « Tu as marché toute la journée dans les remous de cette ville. » Koby s'arrêta. Dans cette phrase, quelque chose l'atteignit juste. Il n'y avait ni curiosité, ni indiscrétion. Seulement une parole posée au bon endroit. « Je suis venu pour une course, » dit Koby. « Je pensais repartir dès que ce serait fait. » La femme inclina la tête, puis elle regarda de nouveau l'eau. Beaucoup arrivent ainsi. Ils pensent n'avoir affaire qu'à des comptoirs, à des délais, à du travail. Mais certaines cités déposent autre chose sur ceux qui les traversent. Koby baissa les yeux un instant. « J'ai cru que c'était seulement une habitude, dit-il. Une fatigue partagée. »« Oui, dit la femme, c'en est une, mais les habitudes finissent aussi par rappeler ce qui les nourrit. » Koby releva les yeux vers elle. La femme poursuivit, sans hausser la voix. « Quand un peuple laisse trop longtemps circuler les paroles de travers, le jugement facile, la joie qui se retire, cela n'abîme pas seulement les humeurs, cela ouvre des voies, et ceux qui aiment le trouble finit toujours par trouver où se loger. » Koby pensa alors à son sourire de tout à l'heure. Il pensa à la sécheresse qui avait passé dans sa voix, chez l'artisan, à la rapidité avec laquelle cette ville l'avait déjà rejoint là où il ne voulait pas aller. Il demanda plus bas : « Alors, il ne suffit pas de savoir ? » Non. Elle laissa ce mot tomber doucement entre eux. Puis elle ajouta : « Savoir éclaire l'esprit.
Comprendre ouvre les yeux, mais vivre demande davantage. Il faut apprendre à s'accorder à ce qui tient les êtres debout, quand tout autour d'eux pousse à la dispersion. Koby resta silencieux un long moment. Devant eux, l'eau remuait encore par endroits, comme si l'orage n'avait pas quitté toutes ses profondeurs. Puis Koby dit « Mon père venait ici souvent. Il m'emmenait avec lui. Je n'ai jamais vu tout cela. » La femme répondit simplement « Tu n'étais pas seule. » Et après un très court silence, elle ajouta « Certains portent en eux une alliance que les lieux troublés reconnaissent sans parvenir à la rompre. » Cette phrase resta longtemps entre eux. Enfin Koby demanda « Et comment fait-on pour ne pas se laisser prendre ?» La femme tourna le regard vers l'eau. « On ne résiste pas seulement en se fermant, on résiste en se reliant. Il existe des forces qui aiment la paix claire, la parole droite, le geste juste, la joie simple. Elles ne s'imposent pas. Elles s'approchent des cœurs qui leur font une place. Puis elles se tuent. Le vent avait presque cessé. Koby inspira lentement. Au-dessus des eaux, la cité du Nord semblait plus fatiguée encore, comme si ses murs gardaient en eux la mémoire des voix qui l'avaient rempli trop longtemps. Koby ne posa plus de questions. Il laissa les paroles se déposer en lui, comme la vase retombe au fond d'une eau qu'on cesse enfin de troubler. Quand il releva les yeux, la nuit était devenue plus vaste et le silence plus clair. Le lendemain, Koby quitta la cité du Nord dès les premières heures. Les quais étaient encore humides de nuit. Il détacha son embarcation sans regret. Dès qu'il eut quitté le port, l'air lui sembla plus large. Il ne chercha pas à aller vite. Il laissa le bateau reprendre son rythme. Et pour la première fois depuis son départ, il sentit en lui quelque chose se rouvrir. Alors il repensa aux mains de son père sur la barre. Longtemps, il avait cru que ce calme venait seulement du caractère de son père. Maintenant, il voyait autre chose. Ce calme était aussi une vigilance. Peut-être son père n'avait-il pas seulement appris à traverser les eaux. Peut-être avait-il aussi appris à ne pas laisser certaines eaux entrer en lui. Koby garda cette pensée près de lui pendant que les rives changeaient lentement de forme. Puis enfin, la cité du Sud apparut. Elle baignait dans une lumière douce qui glissait sur les quais et les hautes façades claires. Mais cette fois, Koby ne la regarda pas comme on retrouve une habitude. Il la regarda comme on regarde une chose ancienne qu'on commence enfin à comprendre. Il accosta sans bruit. Déjà, la vie du jour s'était remise en marche. Un homme aidait un porteur plus jeune à redresser une charge. L'intention juste était dans le geste. Un peu plus loin, 2 femmes parlaient près d'une passerelle. Et lorsqu'elles évoquèrent une troisième absente, elles le firent avec respect et élégance. Plus loin encore, un artisan salua chaleureusement son voisin avant de reprendre son travail. Le geste était simple, mais dans ce salut, il y avait une reconnaissance entière. Koby resta un instant immobile sur le quai. La veille encore, peut-être serait-il passé au milieu de tout cela sans le voir. Mais maintenant, il voyait. Il voyait l'effort discret par lequel certains retiennent une parole qui pourrait blesser. Il voyait la manière dont un geste utile est remarqué.
Il voyait aussi que l'harmonie de cette cité n'avait rien de spectaculaire. Elle ne faisait pas de bruit. C'était une attention, une manière de veiller, une fidélité à des gestes si simples qu'on ne les remarque presque jamais, tant qu'on n'a pas connu leur absence. Alors Koby reprit sa marche vers la fabrique familiale avec le pas léger. Déjà, des voix montaient de l'intérieur. On préparait les outils. On ouvrait les panneaux de commande vivants. On ajustait la lumière des établis. Ici, dans la cité du Sud, même la lumière semblait cultivée avec soin. Chacun était pris dans sa tâche. Et pourtant, personne n'avait l'air d'y être seul. Alors, sans s'arrêter, Koby leva un instant les yeux vers les eaux derrière lui. Elles étaient les mêmes. Elles l'avaient toujours été. Il franchit le seuil de la fabrique avec la pièce qu'il avait rapportée, et il sentit monter en lui, doucement, quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Si ce pas compté te parle et que tu veux découvrir d'autres récits, abonne-toi à notre newsletter en description. Ici, laisse un souffle, un mot discret pour que d'autres cœurs trouvent à leur tour le chemin des histoires des forêts profondes de Katiopa.